sur la chaîne Simama, le Dieu des dieux, Dieu au-dessus des dieux. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de fondamental, qui est la place du pasteur dans l'église d'aujourd'hui. L'église vue comme l'assemblée des saints, l'église vue comme le rassemblement des saints de par le monde. C'est pour ça qu'il y a une seule église, l'église de Jésus-Christ, qui serait enlevée au dernier temps. Alors, dans cette église aujourd'hui, il y a quelque chose de très important, c'est le rôle du pasteur. Qui est le pasteur? Quelle est la vision du pasteur dans l'Ancien Testament? Quelle est la vision du pasteur dans le Nouveau Testament? Et au quotidien, que doit faire le pasteur? Et est-ce qu'il a le choix de travailler ou pas? Et comment faire pour qu'il arrête en fait d'être cette personne-là qui aujourd'hui est comme une pierre ou un caillou au fond du caillou du chrétien aujourd'hui, ou au fond du caillou de l'église, du corps de Christ aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on entend quelque chose s'est mal passé dans l'église, on va vous dire c'est lié à un pasteur, à des pasteurs. Alors, avant de commencer, nous allons regarder en réalité dans l'Ancien Testament quelles sont les évocations des pasteurs dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on nous parle de pasteurs, il y a plusieurs passages, mais nous allons rester fondamentalement sur des passages très connus. Au-delà des passages très connus, c'est une liste exhaustive. Alors dans l'Ancien Testament, la première fois qu'on parle de pasteur, c'est dans Jérémie 2, verset 8. Il a dit, les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les pasteurs m'ont été infidèles. La première fois que Dieu parle de pasteurs, c'est en termes de leur infidélité. Les pasteurs étant vus comme les dirigeants du peuple. Les juges, dans le livre des juges, étaient des pasteurs. Les prophètes étaient des pasteurs. Alors, la deuxième partie, le deuxième endroit où Dieu parle dans l'Ancien Testament de pasteur, c'est dans Jérémie 17, verset 16. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. C'est Jérémie qui le dit. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Jérémie 22, verset 22 dit, tous les pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. Jérémie 23, verset 1, malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent. En Jérémie, partout où on parle de pasteurs, c'est en termes de quelque chose qu'ils ont fait, de déshonorant devant Dieu. Alors lorsqu'on passe dans le livre de Jérémie où on parle de pasteur, pour la première fois, on s'en va dans le livre d'Ézéchiel 34, verset 2, qui dit, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau? Au lieu de perdre le troupeau, ils se paissent eux-mêmes. Il y a des centaines d'années que cela a été dit, et aujourd'hui, c'est la même chose qui se dit. Aujourd'hui, les pasteurs, au lieu de perdre le troupeau, se paissent eux-mêmes. Ézéchiel, alors, ce ne sont que des invectives que Dieu donne aux pasteurs dans le livre d'Ézéchiel. Alors, lorsqu'on quitte des réunions, on s'en va dans Ézéchiel. On peut quitter l'Ézéchiel en laissant Ézéchiel, quelque chose de très important aussi. Ézéchiel 34, verset 23 dit, j'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera perdre. Mon serviteur David, il les fera perdre, il sera leur pasteur. Alors, ici, on a déjà les pasteurs et on a le pasteur. Le pasteur, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, lorsqu'on quitte d'Ézéchiel, on s'en va dans Michée 5, verset 4, on parle encore de pasteur une fois de plus. Donc, on parle dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans Michée. Il est dit, c'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qui pénétrera dans nos palais. Ils feront lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes de ce peuple. On continue. Dans Zacharie 10, verset 2, la dernière partie du verset dit, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Zacharie continue à dire, ma colère s'est enflammée, le verset 3 dit, ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Zacharie 11, verset 5, ceux qui les achètent les égorgent impunément, et ceux qui les vendent disent,
Béni soit l'Éternel car je m'enrichis. Le pasteur ne les épargne pas. Zacharie 11, 3. J'estimerai les 3 pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet, ainsi de suite. Dans Zacharie, voilà juste des invectives sur les pasteurs. Donc on parle principalement, fondamentalement des pasteurs dans Jérémie, Ézéchiel, Michée et Zacharie, dans l'Ancien Testament. Alors, dans ces passages-là, 90% des passages, c'est de la récrimination sur les pasteurs. Et aujourd'hui, un autre synonyme de pasteur, c'est serviteur. Et aujourd'hui, vu le rôle en fait de spoliation utilisé par les pasteurs, ils ont dit, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, c'est moi le serviteur de Dieu, les autres ne sont pas serviteurs de Dieu, c'est faux. Dans la Bible, tout le monde qui reçoit le cœur de Dieu est serviteur de Dieu. Tous ceux qui reçoivent le cœur de Dieu sont serviteurs de Dieu. Le pasteur n'est pas plus serviteur de Dieu que qui que soit d'autre qui est utilisé par Dieu. Lorsqu'on est un être humain simple, utilisé par Dieu, on devient serviteur de Dieu. Même si on n'est pas utilisé, mais à la nature, selon notre foi, nous qui comptons sur Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. On ne peut pas être cheminé avec Dieu sans être son serviteur. Soit on est serviteur du monde, soit on est serviteur de Dieu. Alors, serviteur de Dieu n'est pas un rôle, un grade qui doit être attribué seulement à ceux qui disent pasteur. Alors, nous avons vu dans l'Ancien Testament les évocations du terme pasteur et en réalité, à chaque fois, ce ne sont que des réclamations que Dieu fait. Alors, nous revenons aussi dans le Nouveau Testament parce que le christianisme fondamentalement est basé sur le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est la matérialisation de Christ qui est venu parmi les hommes. L'Évangile a son image dans l'Ancien Testament, mais l'Évangile se montre de façon claire dans le Nouveau Testament. Alors, c'est sur cette base-là qu'est fondée l'Église, qui est l'Assemblée des Saints. Alors, qu'est-ce qu'on dit des pasteurs dans le Nouveau Testament? Nous allons voir. Ouvrons nos Bibles, nous allons regarder en réalité. Dans le Nouveau Testament, la première fois qu'on parle de pasteur au Nouveau Testament, c'est Éphésiens 4, verset 11. Il est écrit, il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça veut dire que l'Église a une structuration. Mais le livre des Actes aussi, on avait une structuration. Aujourd'hui, la structuration a à sa tête le pasteur, ce qui n'est pas chrétien. Ce qui n'est pas chrétien. La structuration même d'Éphésiens, c'est Jésus-Christ, l'Église, l'homme utilisé par Dieu pour marier dans une famille la femme. Alors, quand on parle d'Éphésiens 4, d'apôtres, qui sont les apôtres? Les apôtres, fondamentalement, en eux-mêmes, ce sont des personnes assez simples. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très compliqué. Les apôtres, c'est d'abord les 12 personnes que Dieu, qui ont suivi Jésus-Christ au quotidien pendant 3 ans de sa vie sur terre, en tant que parole de Dieu faite chair. Ça veut dire, on peut dire étymologiquement parlant, sans entrer dans des complications théologiques, un apôtre, c'est quelqu'un qui est chargé d'implanter une doctrine quelque part. On peut dire l'apôtre de la paix, l'apôtre de la guerre, l'apôtre d'une vision, l'apôtre d'un art. Ça veut dire qu'il s'est chargé d'aller quelque part où il n'y a pas cette doctrine-là et de l'implanter. Voilà pourquoi il a envoyé les apôtres. Allez-y. Allez prêcher la bonne nouvelle jusqu'à l'extrémité de la terre. C'était l'apostolat. Alors tout chrétien qui prêche l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre en prêchant l'évangile quelque part où il n'y a pas le christianisme, ou quelque part où il n'y a pas le cœur de Dieu, il n'y a pas la pratique chrétienne, c'est un apôtre. Ce n'est pas un rôle arrogé à certains et que certains n'ont pas. Non.
c'est un peu un rôle qu'on doit s'asseoir, on dit tel est apôtre, tel n'est pas apôtre. Non. C'est un rôle qui se prend dès qu'on est en train de faire un travail spécifique, de parler de Jésus-Christ ou on ne parle pas de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très compliqué. Les prophètes ne sont pas des personnes qui parlent quelque chose de super. Non. Les prophètes, en réalité, selon la définition biblique, ce sont des personnes qui parlent de la part de Dieu du présent ou de l'avenir. Tout chrétien peut être un prophète à un moment donné. Ce n'est pas quelque chose où on s'assoit, on est illuminé, on ouvre un troisième œil pour voir des choses que les autres ne voient pas. Non. C'est lorsqu'on est utilisé par Dieu pour parler du présent, pour parler de l'avenir. Ce n'est pas encore un diplôme qu'on doit s'arroger pour dominer les autres. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui fait le travail de suivi de l'apôtre. Lorsqu'un apôtre prêche, il peut prêcher à un endroit A. Lorsqu'il s'en va encore faire son travail d'apôtre d'un endroit B. À l'endroit A, celui qui reste pour continuer à prêcher la parole de Dieu affermit les frères, c'est un évangéliste. Il utilise au quotidien l'évangile, qui sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament, qui en réalité, l'évangile, c'est la partie de la Bible qui parle de la vie terrestre de la parole de Dieu chez Jésus-Christ. Et cet évangile annonce qui est Jésus-Christ et le pourquoi il est venu. Il est venu pour faire le plus grand miracle qui est de transformer le pécheur en saint juste une fois pour toutes. Alors un évangéliste n'est pas encore quelqu'un de compliqué où on doit dire je m'arroge ce droit. Tu ne l'as pas. Non. Un pasteur, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui devaient être fondamentalement humbles parce que de leur position, ce sont des personnes qui sont supposées être des bergers, paître le troupeau, en accord avec les autres rôles que sont les prophètes, les évangélistes, et ainsi de suite. Il n'est pas la tête de l'Église. Alors c'est totalement contraire à ce qu'on peut dire aujourd'hui où les gens fondent leur congrégation. C'est normal de fonder son entreprise, d'être à la tête du président, directeur général, et on doit écouter tout de lui. Mais ça, c'est pas biblique. Ça, c'est pas biblique. Vous pouvez fonder votre église tout, mais ne dites pas que c'est l'église. Vous pouvez fonder votre chapelle religieuse, mais ne dites pas que c'est l'église. Ne dites pas que c'est la seule église. Sur 10 000 pasteurs, les 10 000 disent qu'ils sont l'église. Les autres ne sont pas. C'est pour aujourd'hui le christianisme est beaucoup méprisé. Justement, le christianisme est beaucoup méprisé parce que bon peuple paye faute de connaissance. Le deuxième endroit dans le Nouveau Testament où on parle de pasteur, c'est Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance nouvelle, notre Seigneur. Le plus grand pasteur et le seul pasteur valable dans l'Église de Dieu aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Ça risque d'être un choc pour ceux qui croient en leur pasteur, pour ceux qui adorent leur pasteur, pour ceux qui sans leur pasteur ne peuvent pas se lever le matin, pour ceux qui sans leur pasteur, ils n'ont pas de connexion avec Dieu, pour ceux qui croient que c'est leur pasteur qui doit leur dire s'il faut se bosser, s'il faut utiliser leur salaire, s'il veut. Ces gens-là, ce sont des adeptes des gourous comme dans n'importe quel secte. Ces gens-là, en fait, utilisent l'être humain est fondamentalement assez simpliste. L'être humain aime une image par laquelle, une image d'approbation. Lorsqu'on est l'image d'approbation, c'est notre mère, après c'est notre père, après c'est l'enseignant, après c'est quelqu'un que nous aimons, après c'est comme ça que même lorsqu'on vieillit, cette image d'approbation devient le pasteur. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui... Non. L'être humain est fait pour ça. Alors, nous disons le seul pasteur dans Hébreux 13, verset 20, le grand pasteur des brebis, c'est Jésus-Christ. Dans Jean 10, il est expliqué, c'est lui le seul berger, le plus grand berger. Celui qui se met devant toi le dimanche. Ce n'est pas le berger de ton âme.
il dit qu'il est le berger pendant, mais c'est pas le berger pour moi. Si tu es connecté à celui-là sans être connecté à Jésus-Christ, tôt ou tard, tu vas mourir spirituellement. Si tu es connecté à celui-là sans être connecté à Jésus-Christ, tôt ou tard, tu vas mourir spirituellement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, spirituellement, tu vas mourir parce que lorsqu'il ne serait pas là, tu vas te retrouver déconnecté de Dieu. Lorsqu'il ne serait pas là pour te dire, lève-toi, tu ne vas plus savoir quoi faire. Lorsqu'il ne serait pas là, tu serais désappointé. Troisième endroit où on parle de pasteur, c'est 1 Pierre 2, verset 25 qui dit « Car vous étiez comme des brebis errantes. Maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Jésus-Christ est le pasteur et le gardien de nos âmes. Jésus-Christ est le pasteur et le gardien de nos âmes. Ce n'est pas un homme qui est le pasteur et le gardien de nos âmes. Nous allons regarder une parole dans Luc 12. Mais regardons le 4e endroit où on parle de pasteur. Il n'y en a que 4 endroits où on parle de pasteur dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ça veut dire que dans tous les 27 livres du Nouveau Testament, fondamentalement, on ne parle de pasteur que sur 4 endroits. Et sur ces 4 endroits-là, 3 versets parlent de Jésus-Christ. 3 versets parlent de Jésus-Christ. Un seul parle de l'être humain au rôle de pasteur et en parlant comme un rôle parmi tant d'autres dans l'Église. Alors pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ est mis de côté comme pasteur? Ce sont des hommes qui chaque dimanche se mettent sur la chaise, qui s'arrogent en fait cela. Ce rôle-là, le pasteur. C'est très important. Mon peuple paye faute de connaissance, mon peuple ne paye pas faute de pasteur, mon peuple ne paye pas faute du fait qu'ils vont à l'église ou pas. Alors, le deuxième aspect de cela, c'est lorsqu'on regarde, on se rend compte que dans l'Ancien Testament, ce sont des personnes assez défaillantes. Dans le Nouveau Testament, ce sont des personnes abstraites parmi tant d'autres, mais aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont des personnes centrales dans les chapelles chrétiennes. C'est un grand problème. Et aujourd'hui, ils créent trop de problèmes justement parce qu'ils utilisent Dieu à leur propre. Ils utilisent Dieu pour leur propre satisfaction. Pourquoi ils utilisent Dieu pour leur propre satisfaction? C'est justement parce qu'il y a une base encore non biblique sur laquelle ils s'appliquent. La brebis ou les brebis pour eux sont des sources de revenus. Les brebis sont les sources de leurs revenus. Or, comment des personnes qui ne prennent pas le temps d'apprendre un métier, d'apprendre un savoir-faire, dans une société où lorsque tu ne sais pas faire quelque chose, tu mourras de famine. Ils n'apprennent pas un métier, mais ils comptent sur la spoliation des brebis. Sur quoi c'est basé? Nous allons regarder dans la Bible les différents endroits où nous allons utiliser des versets bibliques pour comprendre si un pasteur, où est la source du revenu? Est-ce qu'il doit travailler ou ne doit pas travailler? Le premier passage qui est assez intéressant que nous allons regarder, c'est Acte 18, verset 1 à 3. Acte 18, verset 1 à 3, là il est écrit, s'agissant de Paul, il est écrit, après cela Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia à eux. Et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et ils travaillaient, ils étaient faiseurs de tentes. Paul, qui est considéré comme le fondateur du christianisme, le fondateur théorique du christianisme. Parce que ce qu'on connaît aujourd'hui tient à plus de 60% des écrits de Paul. Lui
il était un travailleur. Il n'y a pas plus apôtre que Paul, au vu de ce qu'il a écrit, de ce qu'on utilise aujourd'hui. Il n'y a pas plus apôtre que Paul. Il n'y a pas plus prophète que Paul. Dans l'utilisation actuelle du christianisme. Il n'y a pas plus évangéliste que Paul. Il n'y a pas plus pasteur que Paul. Mais il vous dit, il avait un métier, fabricant de tentes. Même Priscille dont il parle avec son mari, c'était toujours des dirigeants des églises. C'était des personnes qui voyageaient pour prêcher l'évangile. Ils avaient un métier. Alors c'est très important. Pourquoi votre maître a un métier, vous n'avez pas de métier? Parce que vous utilisez les sous-parties de la Bible pour tromper ceux qui ne connaissent pas. Même Jésus-Christ avait un métier. C'était un charpentier. Il aurait pu, à son enfance, lorsque ses parents le cherchaient, il passait le temps à l'église, au temple, avec les savants, les pharisiens. Il aurait pu aussi, à son époque, persévérer à passer son temps dans le temple jusqu'à 33 ans, commencer son travail. Mais il a pris la peine de travailler comme charpentier, d'apprendre le travail. Il ne s'agit pas fondamentalement d'entrer dans ces considérations-là même. Jésus-Christ était charpentier. Paul était fabricant de temps. Toi, qu'est-ce que tu es? Tu es là pour t'asseoir parce que tu prêches l'évangile plus que Jésus-Christ, tu prêches l'évangile plus que Paul, pour spolier les brebis. Même si tu n'as pas envie de spolier les brebis, tu vas les spolier. Le problème avec le christianisme, c'est que le christianisme, c'est Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, la lumière avec nous. Nous sommes censés être la lumière, le sel de la terre. Mais le problème, c'est que le christianisme est devenu comme l'opium du peuple. Les chrétiens sont parmi les plus improductifs des systèmes organisationnels qu'il y a sur terre. C'est pourquoi je peux donner un bravo au système pentecôtiste parce que ils sont venus donner un coup de pied dans la fourmilière. Ils ont leur tard, mais ils sont venus dire nous devons vivre l'excellence parce que nous sommes des enfants d'un Dieu excellent. Mais cette excellence doit s'appuyer sur les fondements bibliques. Alors, le christianisme a un problème, c'est qu'il n'impacte pas son environnement. C'est qu'il n'impacte pas son environnement. Ils dorment dans les églises, ils dorment dans des nuits de prière, ils dorment dans des conventions, ils dorment dans des séminaires, mais autour d'eux, ça se meurt. Autour d'eux, personne ne peut témoigner de la vie qu'ils ont donnée. Autour d'eux, personne ne peut témoigner de l'impact qu'ils ont eu. Ils peuvent venir autour d'eux parler de Jésus-Christ, parler de tout ce qu'ils ont entendu. Mais ils ne peuvent pas façonner leur environnement à l'image de ce Jésus-Christ, au point où dans le cœur des personnes qui les entourent, on peut dire celui-ci a un plus, celui-ci est une bénédiction pour nous, celui-ci nous aide dans notre vie matérielle ou spirituelle parce qu'il a quelque chose que nous n'avons pas. Cela, c'est du christianisme. Son christianisme là a un. Nous voyons les résultats. Alors, c'est dans ce sens en fait que Paul étant fabricant de tentes, il a dit, nous allons relire dans un autre passage en réalité, dans Actes, au-delà du fait qu'il est fabricant de tentes, il le dit encore dans Actes 20, verset 32, il dit, Actes 20, verset 32, là il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, celui qui peut édifier et donner héritage à tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent ni or,
ni vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappelé de la parole du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est en travaillant de ses propres mains qu'il a soutenu les faibles, qu'il a aidé ta propre vie et qu'il a aidé ceux qui étaient avec lui. Toi, tu ne veux pas travailler tes propres mains. Tu veux t'asseoir, te lever le matin, tu lis la Bible, à midi tu lis la Bible, le soir tu lis la Bible et tu penses que tu vas faire comment pour ne pas spolier le peuple de Dieu. Comment tu vas faire? Puisque le christianisme étant devenu l'opium du peuple, le christianisme a oublié les fondements scientifiques. Dieu est scientifique. Tous ceux qui peuvent dire que Dieu s'en va d'un sens, la science s'en va d'un sens, c'est justement des gens qui ont eu de l'initiation à la science, mais qui ne sont pas scientifiques. Aucun scientifique ne pourrait vous dire ça. La plupart des scientifiques ont dit en des mots peut-être voilés. Lorsqu'ils sont arrivés à l'état de l'art de leur science, que là devant, c'est illogique que ça fonctionne comme ça s'il n'y a pas une énergie à l'intérieur, s'il n'y a pas une intelligence. Einstein l'a dit, Sartre l'a dit, Hawking, qui est mort dernièrement, je pense Stephen Hawking, il l'a dit. Lorsqu'on arrive quelque part à voir des planètes, comment ça s'organise, tout, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'intelligence là-dedans. Les biologistes vous disent, lorsqu'on regarde le fonctionnement d'une cellule, c'est impossible qu'il n'y ait pas une intelligence derrière. Ça, c'est ceux qui n'ont même pas les bases chrétiennes pour expliquer en réalité de façon rapide que voilà Dieu qui est derrière. Mais ils arrivent à le dire. Alors, il s'agit de comprendre que le christianisme, les chrétiens est le plus scientifique. Beaucoup de débats se font aujourd'hui dans le sens où déjà essaient de dire la science a dit A et là le christianisme dit Z. Tout ça c'est l'ignorance. Il n'y a rien de biblique qui ne soit pas scientifique. Ils vont vous dire la science dit qu'il y a l'évolution alors que la Bible dit que c'est 7 jours. Non. Ce n'est pas ça le thème du débat d'aujourd'hui, mais il est à rappeler que le scientifique simple connaît d'abord que la théorie de l'évolution est une théorie qui est fondamentalement discutée par tous les bons scientifiques. Ça n'a de sens que pour les gens qui regardent dans ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Ça veut dire sur 10 biologistes, fondamentalement, qui sont arrivés au niveau de celui qui a fait la théorie de l'évolution, 7 disent que c'est problématique. Parce qu'il y a des questions que la théorie de l'évolution n'arrive pas à dire comment ça fait. Elle suppose qu'on fait comme ça. Il vous dit bactérie unicellulaire. Il ne vous dit pas d'où ça vient, tout. Ils ont essayé de reproduire tout le carbone, ça vient. Ils ne vous disent pas, mais ils supposent que telle chose est vraie. À partir de ça, ils créent la théorie. Et même ça, si c'était vrai, si ça faisait l'unanimité, les 7 jours dont parle Moïse dans la Genèse, tout scientifique sait que ce n'est que sur Terre qu'il y a la notion de jour. Ce n'est que sur Terre qu'il y a la notion de jour. Lorsqu'on est dans l'espace, il n'y a plus de notion de jour. Dieu n'a pas créé la Terre en étant sur Terre. Il était dans l'espace. Ça veut dire que la notion de jour que Dieu parlait et la notion de jour selon Moïse, ce que Moïse a compris, ce n'était pas la même chose. Mais pour ceux qui ont fait la linguistique peuvent comprendre que lorsqu'il n'y a pas l'explication d'un concept dans de l'ensemble A, il n'y a pas l'équivalent d'un concept dans l'ensemble A, dans l'ensemble B. Dans l'ensemble B, on trouve un concept proche pour expliquer ce concept-là. Ça veut dire que si en français, il n'y a pas l'équivalent d'un mot peut-être swahili qui veut dire par exemple, sauter calé en l'air. Sauter rester en l'air. En français, on va trouver quelque chose qui s'approche de ça. Donc, Moïse, dans ce qu'il a mis jour, c'était juste l'équivalent.
Or, dans la même Bible, Dieu dit qu'un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. De la notion de jour selon Dieu, la notion de jour selon les hommes, ce n'est pas la même chose. Dieu n'était pas sur terre pour qu'on dise qu'il a attendu 24 heures, après il a fait la deuxième fois, il a attendu 24 heures, il a fait non. Mais au-delà de ces considérations-là, le chrétien est fondamentalement scientifique. Et s'il est fondamentalement scientifique, c'est très important de comprendre que les pasteurs doivent comprendre la science. Et pour comprendre la science, on apprend la science. On ne passe pas son temps à lire seulement la Bible. Non. On apprend la science. Et pour apprendre la science, on doit comprendre les fondements de la société. Si tu as un besoin, si tu as les entrées, si tes entrées sont les entrées de 10 000 francs, alors c'est normal de comprendre que scientifiquement tes besoins sont au-delà de 10 000 francs, sont estimés à 100 000 francs. Demain, lorsque tes entrées sont à 100 000 francs, tes besoins sont à 1 million de francs. Alors, si les entrées de la quête, de la dîme, des offrandes dans ton église, c'est 10 000 francs, tu ne peux pas compter sur ces 10 000 francs pour vivre. Dieu ne peut pas te laisser compter sur ça pour vivre. Tu dois travailler. Si tu comptes sur 10 000 francs, tu seras obligé de créer donc des événements, créer des songes, créer des rêves pour dire à tes brebis, pour qu'ils te donnent les 90 000 autres restants, pour que tu combles tes désirs. Paul n'a pas écrit la Bible en quelques années, il l'a écrit en des dizaines d'années. Ça veut dire qu'il ne passait pas le temps à parler de Dieu et à écrire la Bible. Non. Seulement lorsqu'il quitte Jérusalem et lorsqu'il revient, il a fait, je pense, 16 à 19 ans. Mais dans le livre des Actes, c'est parlé d'un chapitre à un autre comme si c'était le jour et la nuit. Tous ces différents voyages, c'est des dizaines d'années. Pendant ce temps, il travaillait. Alors, lorsque nous continuons, dans Acte 18, parle du travail, on doit travailler. Acte 20 parle donc du fait qu'on doit travailler. 1 Corinthiens 4, verset 11. 1 Corinthiens 4, verset 11, il est écrit. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de faim, la soif, de nudité, nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les revus de tous jusqu'à maintenant. Ça veut dire que lorsque vous lisez ça, on peut se rendre compte que la vie du prédicateur de l'évangile n'est pas une vie facile, avec des grosses voitures. On doit dormir dans les hôtels, on doit avoir des bonnes chapelles, on doit mettre nos enfants dans des meilleures écoles. On doit travailler pour faire ça. Mais n'attends pas de ta vie de prédicateur que les brebis te donnent cela. Parce que aucun prédicateur ne roule carrosse dans la Bible. Même par rapport à son temps. Jésus lui-même ne roulait pas carrosse. Pourtant, il y a un travailleur, Simon d'Arimathée, qui roulait carrosse. C'est lui qui est venu prendre le corps de Jésus après. Aucun apôtre ne roulait carrosse, ni avant Jésus, ni après Jésus. Mais aujourd'hui, vous pensez que vous êtes mieux que les apôtres, c'est pas vous rouler carrosse. Vous trouvez des morceaux de passages bibliques pour lesquels vous apeurez les brebis. Vous les faites peur. Les dites vous donnez votre argent. Vous leur dites la dîme, il faut dire la dîme. Malachie, Kacha dit non. La dîme, c'est une dîme de reconnaissance. C'est impossible et fondamentalement anti biblique et anti spirituel de prendre 10% de ton salaire et de donner à un homme dans une église alors qu'autour de toi des gens meurent de misère.
Ce n'est pas toi qui dois retirer la misère du monde, mais il dit si ton frère est en train de mourir, il n'arrive pas à manger, tu portes l'argent, tu travailles pour aller donner à la vie. Même ton frère en Christ. Dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas aider leur frère en Christ parce qu'ils disent que Dieu va l'aider, mais ils portent l'argent pour aller donner au pasteur. Il y a des gens qui ne peuvent pas aider leur famille. Les gens sont en train de mourir dans leur famille, ils ne peuvent pas les aider parce qu'ils portent l'argent pour aller donner au pasteur. Dieu, parlant de Dieu, parle de la reconnaissance et lui, il est toujours à chaque moment en train de t'utiliser. Utiliser ta dîme, 10% de son lait pour faire ce que Dieu montre autour de toi que tu fasses. Si Dieu te montre que ce mois-ci, les 10% de salaire, je vais aider telle personne, telle chose, tant que c'est 10% que tu utilises pour l'œuvre de Dieu, quel que soit l'endroit, tu as payé ta dîme. Mais aujourd'hui, c'est devenu, on doit mettre dans l'enveloppe pour donner un nom pour avoir dans la tête ce qu'on appelle la dîme. Non. La Bible l'explique de fond en comble. Et ça dit qu'il y a des problèmes, on a un problème avec le pasteur, non. Mais le pasteur doit vivre en comptant sur Dieu et non en comptant sur ses brebis. Et le pasteur doit vivre en sachant qu'il n'est pas la tête de l'église. Autour de lui, il y a des gens qui sont plus structurellement hiérarchiques que lui. Dans une église, les anciens sont même plus importants que le pasteur. L'assemblée des anciens, c'est comme ça dans les livres des Actes. Les anciens sont plus importants. Mais aujourd'hui, dans l'église, le Dieu, c'est le pasteur. Même tout ce qu'on fait, si le pasteur ne valide pas, c'est pas non. Alors, Paul explique encore une fois de plus. Au-delà d'un Corinthiens 4, 1 Corinthiens 9, il explique. Le verset 5. Le verset 5, il dit: avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas n'avons pas le droit de nous prendre travailler? Qui a jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas de fruits? Qui est-ce qui fait perdre le troupeau et ne se nourrit pas de son lait? Ces choses, je le dis, n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en mesureras point le bœuf quand il faut le grain. Dieu se met à peine des bœufs, ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, à cause de nous, il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain doit fouler avec espérance d'y avoir pas. Espérance d'y avoir pas. Au début, il dit, il y a tel passe-droit que nous aurons pu utiliser. Nous aurons pu utiliser notre position d'apôtre pour vivre la belle vie. Et nous ne le faisons pas. Nous aurons pu utiliser notre position d'apôtre pour vivre aisément, mais nous ne le faisons pas. Dieu dit, on amuserait pour le bœuf lorsqu'il faut. Ça veut dire que lorsque le bœuf est en train de fouler le grain, on ne doit pas l'amuser pour que, à un moment donné, pendant qu'il foule, il peut aussi un peu manger. Mais ça aussi, c'est un peu un passe-droit. C'est une grâce. Si les brebis vous donnent des choses, ce sont des grâces. Ce ne sont pas des droits. Vous n'allez pas leur demander directement, indirectement. Pas aujourd'hui, ils ont trouvé 1000 mécanismes indirectement pour demander les choses aux brebis. On doit dire, tu dois avoir l'espérance d'avoir part. Si tu te confies en Dieu, Dieu va utiliser tes brebis pour te nourrir. Mais tu ne dois pas devenir une charge pour tes brebis. Travaille. Tu dois travailler. Comme tout le monde travaille. Si tu ne travailles pas, tu deviens un spéculateur parce que tu vas utiliser la parole de Dieu hors de son sens. Et lorsque tu utilises la parole de son sens, c'est pour ça que vous allez voir dans les églises, celui qui est riche, c'est celui chez qui on donne de l'importance. Celui qui n'a pas d'argent, même s'il dit quelque chose, on accepte, mais au fond, non, on n'y croit pas trop. C'est tel qu'on nous, par rapport aux positions. Fondamentalement, c'est justement parce que
indirectement ou directement, on sait que derrière ceux-là, on aura des choses. Alors, il continue au-delà de 1 Corinthiens 9, il continue encore dans 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, je pense le verset 9, il dit: vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont travaillé jour et nuit pour n'être à la charge de personne. Mais aujourd'hui, toi, pasteur, vous les pasteurs, vous êtes à la charge de tout le monde. Le loyer, c'est l'église qui paye. Ce sont les pays qui payent. La voiture, c'est lui qui paye. Vos enfants, c'est lui qui paye. Votre nutrition, c'est lui qui paye. Votre avenir, c'est lui qui paye. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Vous êtes les premiers à dire aux frères qui ont la difficulté, cherchez Dieu. Mais vous-même, vous n'avez pas à chercher Dieu face à vos difficultés. Vous êtes les premiers à dire, si tu travailles tes difficultés, ça veut dire que tu as un problème avec Dieu. Mais vous-même, vous ne pouvez pas accepter ces difficultés. Moins de difficultés, il faudra trouver. Il y a la quête de ceci, il y a... Non. Le christianisme qui est censé être la lumière du monde est devenu la risée du monde. Parce que des loups, avec l'habit de l'agneau, sont entrés dans la bergerie et Jésus l'avait dit bien avant. Alors lorsqu'on continue, 2 Thessaloniciens 3, verset 7, il dit, 2 Thessaloniciens 3, verset 7, il est écrit: vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail, dans la paix, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Voilà comment le serviteur de Dieu dans la Bible doit vivre. Il doit mouiller maillot. Ce qu'il attend des brebis, c'est la grâce. Il ne doit pas venir prêcher. Celui qui ne donne pas, ça veut dire qu'il est chiche. Celui qui ne donne pas, ça veut dire que Dieu va le maudire. Celui qui ne donne pas, ça veut dire que le... Non. Non. C'est comme vous les voyez aujourd'hui, après le bac, ils sont 18 au quartier, ils ne savent rien faire. Non, non, ils entrent dans une école de ministère, ils n'apprennent à rien faire, ils sortent. Ils passent le temps à penser qu'en lisant la Bible. En lisant la Bible, simplement n'impacte rien. Vous allez lire la Bible, après vous aurez faim. Quand vous aurez faim, vous utilisez ce que vous avez lu la Bible pour forcer les gens à vous donner à manger. Vous allez utiliser ce que vous allez sortir, ce que vous avez lu la Bible hors de son contexte pour forcer les gens à vous donner à manger. C'est ça que Michée a dit. Michée, vous allez regarder. Le livre de Michée, il parle de faux pasteurs. Je prends Michée 3 ou Michée 5. Les faux pasteurs qui prophétisent le bien lorsqu'ils ont quelque chose à se mettre sur la dent. Ah, c'est très important cette parole-là. Nous allons regarder cette parole avant de terminer. Michée 3, verset 5 dit: ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Ça veut dire que ils vont te dire: frère, tu es béni, soeur, tu es béni, lorsque tu indirectement ou directement es une source matérielle pour leur vie. Et lorsque directement ou indirectement ils voient que tu n'es plus sous ma vie, qu'on te dit Dieu n'est pas avec toi. Depuis 20 ans que tu es à l'église, ta vie n'avance comme ça, pas comme ça, parce que Dieu est fâché contre toi. Mais celui qui vient d'arriver, qui a une position, ils vont te dire: ah, Dieu est avec toi. Alors c'est très important par rapport à cela de comprendre que le pasteur n'est pas la tête de l'église. Le
pasteur doit travailler, il doit mouiller le maillot. Si le pasteur doit savoir que travailler ne veut pas dire abandonner la prédication évangélique. Même le chrétien, pendant qu'il travaille, doit prêcher l'évangile. Il ne s'agit pas de travailler et oublier le travail de Dieu. Les deux vont de pair. On peut travailler en impactant, en prêchant l'évangile. Alors, c'est très important pour nous de regarder cet ensemble de versets que nous avons lus, tant sur ce que c'est que le pasteur du Nouveau Testament, tant sur ce que c'est que le pasteur de l'Ancien Testament, tant sur ce que tous les prédicateurs de l'évangile ont travaillé jusqu'à maintenant. Et la Bible ne change pas, la parole de Dieu ne change pas. Mais aujourd'hui, ils l'ont changé. Pierre lui-même était un pécheur. Après, Jésus allait pécher. Alors, c'est très important. Aujourd'hui, le christianisme est devenu la risée du monde. Surtout le christianisme africain. Il y a nos frères qui ont la tendance égyptologique ou la tendance traditionnelle, qui disent vous êtes juste l'implémentation de la domination du blanc. Le blanc lui-même ne comprend pas la Bible. Il ne connaît pas la Bible. Pour utiliser un couteau, pour aller à écorger quelqu'un n'a pas besoin de savoir faire le couteau ni de comprendre le fonctionnement du couteau. La Bible est un couteau qui est utilisé par le blanc, qui est utilisé par le blanc pour conduire, qui est aujourd'hui utilisé par vos propres frères pour vous spolier. Le pasteur utilise la Bible pour te spolier. Donc ça n'allait pas chez le pasteur parce qu'il utilise la Bible pour te spolier. Il n'y a pas de différence avec le colonisateur. Donc ce n'est pas la Bible le problème, c'est l'être humain qui l'utilise qui est le problème. Aujourd'hui, toi tu utilises la Bible, en quoi est-ce que tu impactes ton environnement? Je pense que c'est le sujet d'une prochaine vidéo, mais aujourd'hui c'est très important pour nous de méditer et de comprendre que nous avons beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Le christianisme est arrivé en Afrique avant d'arriver en Europe. Le christianisme n'est pas lié seulement aux blancs et aux juifs. Abraham n'était pas juif. Isaïe n'était pas juif. Adam n'était pas juif. L'eunuque éthiopien n'était pas juif. Dans l'acte des apôtres, l'eunuque éthiopien reçoit l'évangile avant que des dizaines d'années plus tard, Paul s'en va prêcher cela en Europe au blanc. Qu'est-ce que nous en avons fait? Israël est ce qu'il est à cause de Dieu. La Corée est ce qu'elle est à cause de Dieu. Les États-Unis sont ce qu'ils sont à cause de Dieu. Mais l'Afrique, chaque jour se détruit à cause de Dieu. Comme n'est pas Dieu. Comme c'est la mentalité de ceux qui utilisent les choses de Dieu. Alors le pasteur n'est pas la tête de l'église, le pasteur n'est pas ton Dieu. Le pasteur n'est pas ton dirigeant. Le pasteur, fondamentalement, il ne s'agit pas de dire que nous sommes contre les pasteurs, mais il a dit les vrais pasteurs ne viendraient jamais directement ou indirectement te maudire parce que tu n'es pas d'accord avec lui. Un vrai pasteur ne viendrait jamais directement ou indirectement te spolier. Un vrai pasteur viendrait directement ou indirectement te permettre de te connecter à lui. Un vrai pasteur te connecte toujours à Dieu. Un vrai pasteur te connecte à Dieu, il se met derrière. C'est parce qu'il te met derrière que tu reconnais. Tu rentres là-bas le chercher, lui donner des honneurs. Un vrai pasteur n'est pas l'intelligence que Dieu. Un seul intelligence que Dieu, c'est Jésus-Christ. Un vrai pasteur bénit ton âme. Un vrai pasteur n'est pas là pour te dire les mêmes choses qui ne se réalisent pas. C'est à Dieu de faire ces choses. Alors, merci déjà pour cette vidéo. Merci de nous suivre. Veuillez vous abonner, cliquez sur le pouce j'aime et abonnez-vous parce que nous allons décortiquer le christianisme pomme par pomme pour séparer le blé et l'ivraie. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme est devenu la risée du monde, justement. Parce que nous ne regardons pas au Dieu de Dieu.